Ah bah c'est parti déjà. Ah bah. Ouh lolo. J'aurais pas attendu longtemps, dis donc. Eh bah dis donc. Super. Avec les pelés caramel. Pas mal. Je sais pas ce que ça donne, c'est tout. Joli poisson. Bon bah écoutez, super pour une première, c'est génial. Il n'y a plus qu'à essayer d'en faire des autres maintenant. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos retours de ma première vidéo à la pêche à l'anglaise. Là on continue aujourd'hui. On découvre un nouveau parcours que j'ai pêché il y a très longtemps. Et apparemment il y a des carpes, je vais dire il y en a, c'est sûr, je viens d'en voir ce matin. Donc on est en plein centre-ville. Et les carpes sont en train de commencer à frayer. On a eu un bon coup de chaleur hier. Et là on est quand même sur un parcours où il n'y a pas énormément d'eau. Il y a 1 mètre à 1 mètre 20 grand maxi en ce moment. Après je pense que l'été on doit descendre à 70-80. Donc là je prépare mes pelés parce que je vais quand même mettre une canne sur le côté dans les roselières, on ne sait jamais. Et en face de moi bien sûr à 15 mètres je vais pêcher. Aujourd'hui j'ai pas d'asticot, je vais pêcher au maïs, au pelé mou, à l'anglaise tout simplement. Donc on va bien voir, essayer de les faire rentrer sur notre coup. Voilà, et puis une canne sauf capot on va dire sur le côté aux méthodes. Et puis de toute façon je vais agréner aussi avec les sticky méthode pelé caramel. Là c'est un produit qui vient de sortir. Si vous n'avez pas essayé, je vous invite à essayer un sac, vous verrez par vous-même, elles sont vraiment très faciles à préparer pour les gens qui ont des difficultés à préparer. Donc là bah, c'est toujours pareil, hein. Donc là c'est 2 mm, on les met, on les trempe, on les relève et c'est prêt, on laisse sécher, 15 minutes après c'est prêt à pêcher. Moi je les laisse à peu près 1 minute, 2 minutes dans l'eau comme je faisais avant, parce que sticky c'est parce qu'il y a un peu de colle en plus, ils tiennent vraiment bien en méthode pour ce vraiment, alors je le dis, hein, c'est pas, franchement, ils sont vraiment très faciles à préparer, c'est mon 2e paquet et pour ceux qui ont des difficultés, je vous invite à tester. Pour accompagner tout ça, j'ai pris des amorces qui me restaient dans la voiture, je ne me suis pas pris la tête. Donc là on va prendre du Teacher original. C'est une amorce qui peut se pêcher à la fois au feeder, à la cage et au flotteur. Voilà, c'est une amorce tout terrain, je dirais 4x4 qui passe un peu partout quoi, avec une petite granulométrie fine. Voilà, je vais rajouter un petit peu de particules dedans. En fait je finis les fonds de sac. En fait c'est de la brème. Le but c'est pas de faire de la brème mais de la carpe aujourd'hui. Je vais terminer le fond de sac, je vais rajouter un petit peu de particules. Il y a un peu de grains concassés, du maïs et tout ça, les carpes elles aiment bien. Et bien sûr, un petit peu aussi dedans, la Specimity, un régal. Les amorces, les gens qui aiment bien les amorces à base d'épices, moi je vous invite franchement à essayer, c'est super cool. Voilà, et ça sent super bon. Bon bah écoutez, en fait ce que je vais faire, c'est je vais récupérer le jus du caramel de mes pelés pour mouiller mon amorce, et puis on se retrouve tout à l'heure en action de pêche. Voilà, allez à tout à l'heure. Hop, de l'épice. Hop, j'ai ça. Voilà. Bon, c'est un endroit qu'il faut venir pêcher en semaine, je crois. Je n'ai pas choisi mon jour aujourd'hui, mais bon, vous en doutez bien, c'est du repérage, c'est une pêche rapide.
c'est de vous faire profiter en même temps de mes repérages, de mes préparations. On va pêcher quoi, 3 heures, 3h30 grand maxi comme d'habitude. Voilà, ça fait une petite couleur. On est sur du marron quand on va avoir mouillé. Je crois que j'ai déjà préparé. Hein, et on a des petits particules de grains qui sont intéressants, comme vous pouvez voir. Du maïs concassé, ça c'est top. Voilà, alors, vous allez assister à un match de foot en même temps. C'est comme ça, si vous emmerdez, regardez le pêcheur, regardez le match de foot. Parce que le problème des footballeurs sur un terrain, ça gueule. Ça gueule entre eux, ça gueule après l'arbitre. Thierry, tu débordes. Il n'y a pas que les carpes qui fraient. Hein. Pourtant, c'est pas la période des canards. Là. Ah, toujours pareil, hein. Comme je disais, je profite du jus de caramel qui a servi à faire mes pelés pour mouiller mon amorce. Donc, je vais la laisser gonfler. On va la tamiser comme d'habitude. Et si j'oublie pas, eh ben, je vous la montre quand elle est prête. Allez, on se retrouve cette fois-ci sur la station. Bon bah les amis, l'amorce, ça y est, elle est prête. Allez. Piouf. Bon, il y en a largement trop, mais bon. C'est parti. Allez, let's go. On va commencer par lancer la canne feeder sur le côté là-bas. J'ai eu des carpes de sauter tout à l'heure et dans les roselières. S'il est sur le côté pour l'instant, on se rapprochera après. Hop, allez. Je suis désolé, vous allez avoir un peu de bordel avec les pêcheurs et les footballeurs en face. Ça va crier. Une forte chance. Là, ils sont en train de s'échauffer. C'est une technique. Hein. Un grain de maïs. J'ai pris du pain aussi. Pour essayer au pain aussi tout à l'heure. On va grainer du pelé et du maïs sur le coup. On va lancer un petit peu de farine après. On m'a fait une remarque, oui, je mets bien le sion dans l'eau. Voilà. Ah bah c'est parti déjà. Ah bah. Ouh lolo. J'aurais pas attendu longtemps, dis donc. Eh ben dis donc, super. Avec les pelés caramel. Ouais, j'ai juste lancé un méthode avec du pelé, c'est tout. Hein. Je me suis mis à peu près à la même distance que je pêche à, ouais, pratiquement à l'anglaise.
Ouais, ça devrait rentrer avec le méthode. Ah bah dis donc, il n'y a pas énormément de fond, donc les poissons partent vraiment comme des furies là. Ah ouais, c'est des footballeurs les amis. Hein. Une belle carpe, dis donc. Je m'attendais pas à des carpes de cette taille-là ici quand même. Avec un petit double jaune. Alors j'y vais doucement parce que je suis monté fin en fait. Je m'attendais plutôt à faire du carassin et du carpeau. Et si c'est ça, va falloir... Et puis là, ça va être compliqué parce qu'au bord, il n'y a pas énormément d'eau. Alors pour épuiser le poisson... Mais bon, elles frayent pas tous en même temps là, c'est cool. Ah ouais, c'est un beau poisson, dis donc. Ouais. Je m'attendais pas à cette taille-là, dis donc. Ah ouais. Une magnifique commune. Je sais même pas si elle va rentrer dans l'épuisette. Ah, je crois que mon épuisette est un peu petite. Hein. Ah. Ouais, j'ai pas dit, je prends pas une grosse tête, c'est pas la peine. Ah. D'habitude, je mets 2 têtes d'épuisette. Oh là, ça va être chaud. Je sais pas si vous voyez le combat, mais... Bon, on va prendre son temps. Juste piquer sur le bord des lèvres. Elle rentre mes mères. Allez, rentre. Et rentre dedans. Yes. Ouh. Bon bah écoutez les amis, c'est cool. Un magnifique poisson là. Ça y est, elle est dans l'épuisette. Ah oui quand même. Et hop. Belle commune les amis. Magnifique. Je sais pas si vous allez. Allez, j'ai trouvé un cadre sympathique pour faire une belle photo. Ouais. Eh ben c'est une belle surprise. Cool. Magnifique. C'est pas cadré. Allez les amis, quelle émotion. Je vais pas encore commencer à l'anglaise. Ça va être compliqué je pense si c'est ça. J'ai pas attendu longtemps. C'est surtout une tête d'épuisette pas adaptée au type de poisson que j'ai aujourd'hui. J'ai un peu de chariot pour accéder au poste et du coup j'ai pris le minimum syndical, bien entendu. Bon. Allez, on recommence. Parfait.
Pas besoin de pêcher bien loin, je pense. Bon bah on est parti ce coup-ci, c'est bon. J'ai fait une amorce quand même qui éclate, elle n'est pas trop... Je l'ai remouillé un petit peu quand même, mais elle éclate bien en surface, il n'y a pas énormément de fond, ça va s'étaler un peu, il n'y a pas de courant. Et à voir s'il rentre plus facilement dans l'amorce que dans le méthode. Bon. Il est possible que si ça donne un petit peu, je pêche qu'à une seule canne, on va bien voir. Je m'attendais pas à avoir un départ aussi rapide. Ça commence, voilà, le foot du district, il faut qu'il se tape. Allez, c'est parti. Bon bah écoutez, pour l'instant c'est surtout méthode qui marche. Donc ils sont plus pelés. Pour l'instant le maïs, l'autre côté. Allez, c'est de sacré combat. Encore été un beau poisson. Bien entendu. Hop. Ah, cassé. Ah mince. Ah, il y a des plaques de tuf, il y a des plaques métalliques sur le côté là. J'ai dû rouler dessus. Ah merde. Bon bah, une casse. Bon bah, il n'y a plus qu'à remonter une ligne. Ah zut. On va monter un peu plus gros en bas de ligne et tout là parce que bon, on apprend. Hein. Ouais, en fait, si vous voulez, sur le bord là. Bah là c'est parce qu'il est assez haut encore, mais on a les anciennes tôles métalliques avec les pieux et je pense qu'elle a dû venir se frotter sur le... Ah ouais c'est ça, putain mon fil est complètement... Ah ouais, ouais bah c'est ça.
Ah, j'ai carrément 1 mètre en moins là. Ouais. Il va falloir faire attention et là, il n'y a pas énormément de fond. Là. Bon, ben, on apprend. Hein. Ouais, pour l'instant, sur le coup à l'anglaise, pas dire que le poisson soit arrivé. Alors après, est-ce que les poissons sont regroupés sur les bordures pour, ils sont juste, je les fais avant la fraie là. Ils sont, mais ce matin, ça sautait un peu à la hauteur où j'ai mis mon flotteur, là, mais on va bien voir. De toute façon, tous les poissons ne frappent pas ensemble. Mais non, il y a du poisson sur la bordure. Là. Bon, ben on va remonter un. J'avais mis un 30 grammes, parce que là 60 c'est trop. Je me demande si je vais doubler mon. Je vais doubler ma ligne. Je vais faire une tresse. Parce que là, on va avoir des problèmes. Je le sens. C'est pas le premier et dernier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tresser sur 70 cm la zone qui est en contact avec le méthode pour renforcer un peu, pour éviter justement ces abrasions que je rencontre actuellement là. Ce qui vient de se passer. Je cherche, je vais trouver ma petite boîte. Bon. Hop. Voilà, comme ça au moins la zone qui est en contact avec le méthode. Là j'ai à peu près 20 cm après la tige. On va voir, on va essayer comme ça renforce un peu quand même les lignes. On va monter un hameçon en 24 centièmes, en hameçon 10 parce que les poissons sont gros. Voilà. Toc. Nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Je m'occupe pas trop de ma ligne anglaise. Apparemment je pense que c'est plutôt l'appât qui les intéresse pas, que c'est quand même bizarre. On va changer, on va mettre un peu les mous. Mettre des appâts un peu plus attractifs. Alors, du 24 en 10 centièmes avec une vrille. Hop. En tout cas, je suis en train de me dire que ça peut être un super sujet pour faire des pêches de bordure ici à la Canoco, ça peut être sympa. Hop. Allez. Tire un petit peu l'appât. On va mettre un peu les mous, on va changer d'appât. Parce que j'ai pas d'asticot. Ils répondent bien sur les doubles en tout cas. Les doubles jaunes là. Bon, j'ai des touches sur des pelets mous. On va essayer au pain à l'emporte-pièce pour voir. Comme je l'ai pris, autant en profiter. Bon, 10h30, ça va faire une demi-heure que je pêche. Ouais, 3/4 d'heure. Une carpe, une casse. Des petites touches à l'anglaise, mais comme je... Ah, il y a une pêche à faire à la Canoco, là, je pense, les amis. Là. Je vais revenir à la Canoco ici. À la patte. Je serai plus efficace. Bon, est-ce qu'on va arriver à faire une carpe à l'anglaise? Attention. Ah, j'ai vraiment des petites touches à l'anglaise, mais c'est pas de la carpe. Petite tape sur la canne de feeder.
Ouais, ben franchement là, c'est heureusement que j'ai pris la canne feeder, sinon je serais capot. Hein. Il y a du passage. Je pense plus c'est dans la localisation où se situe la carpe en ce moment, juste avant la fraie, que sur la technique en elle-même. Il y avait de quoi faire une belle pêche de bordure aujourd'hui dans les roselières. Hein. Bon les amis, on va en rester là aujourd'hui. Je pense qu'il y a du potentiel là. Il faudra que je revienne. Avec le ponton, tout ça. Je pense qu'il y a des trucs à faire. J'ai pas compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis arrivé, comme vous l'avez vu, tout de suite une carpe en bordure. Ensuite une deuxième où j'ai cassé, où j'ai accroché sur une plaque ou un caillou sur le côté. J'ai refait la ligne, j'ai relancé et plus rien. Les poissons, on voit plus d'activité sur la bordure. Alors soit ils sont partis, ils sont regroupés dans un endroit pour frayer, je sais pas. En tout cas, ils sont pas intéressés par mes appâts. Mais enfin, il faudra que je revienne. Je pense qu'en pêche de bordure, il y a des trucs à faire en tout cas. Il y a à améliorer la technique, à comprendre un peu comment ça marche. Mais ouais, c'était sympa. Bon, vous avez vu, hein, c'est découverte, hein, donc quand on découvre, on apprend, tout simplement. Mais là, depuis 1 heure, là, j'ai plus de touche au feeder. L'anglaise, des petites tapes, mais j'ai pas d'asticot. Enfin, j'ai pas les appâts adaptés. Je pense qu'il y a un peu de gardon à faire, peut-être. Ouais, comme vous pouvez le voir, bah, c'est la pêche. Hein. De toute façon, faut faire avec. Du coup, je compte sur vous. Le petit pouce pour aider la chaîne. Les commentaires si vous voulez partager, donner des idées ou juste vos remarques. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, à bientôt. Un gros carassin. Hop. Voilà. Ouais, changer de stratégie, aller pêcher un peu plus loin. Et un carassin bien plein. Oh la vache. Ah, il y a des beaux poissons à faire. Allez, hop. Voilà les amis. Il est très très plein là. Il doit être plein, je vais le remettre tout de suite à l'eau parce qu'il doit être plein d'eau. Yes. Hop. Nickel. Cool. Allez. Toujours quand on remballe. Bon allez. Allez. À bientôt.